And it's turned in! Ryan Aït-Nouri! Where did he come from? Somehow, Wolves have got themselves back on level terms. Midland centre half. Oh, unbelievable footwork. Stop it, Ryan Aït-Nouri. Just stop it. Possibly endangering careers here. Aït-Nouri. ليس سهلا أن تلعب أول مباراة أمام 40,000 متفرج وتلبس القميص لأول مرة بهكذا الشكل في تصفيات كأس أفريقيا. تحدث عن ريان أيت-نوري وعن لاعبين آخرين. Le 6 juin 2001, à Montreuil, naquit Ryan Aït-Nouri. Ses parents sont originaires de Béjaïa en Algérie. Comme tout enfant de quartier, Ryan tombe amoureux du sport roi qu'est le football. Il initia son parcours dans les clubs locaux de sa ville, qui sont l'AS Val de Fontenay et l'ASF Perreux 94, où il découvre le plaisir de jouer au football. La parole. Ouais, moi, faut savoir, j'ai commencé le foot super tôt, à l'âge de 5 ans. J'ai commencé dans le club de ma ville, à Fontenay-sous-Bois. J'ai commencé, j'ai fait mes classes, on va dire, là-bas étant jeune. Après, je suis parti dans l'autre club à Fontenay qui est l'USF. Je suis resté là-bas 1 an. À partir de 12 ans, je suis parti, je suis parti au Perreux, un club qui est juste à côté de Fontenay. 5 années passent et Ryan Aït-Nouri tape dans l'œil de plusieurs recruteurs, où il sera recruté par le Paris FC en 2014. En 2014, Ryan Aït-Nouri rejoint le centre de formation du Paris FC, où il y découvre les exigences du football formatif de haut niveau. 2 ans plus tard, en 2016, il rejoint le SCO d'Angers pour y poursuivre sa formation. Après 2 ans de travail acharné, il se voit obtenir une chance afin d'embrayer avec l'équipe première, où, après avoir signé son contrat 6 mois auparavant, Ryan Aït-Nouri va se révéler aux yeux de la Ligue 1 tout entière. Pour la suite, ça a été quoi un peu l'après-signature du contrat pro? Non, franchement, déjà quand j'ai signé mon premier contrat professionnel, j'étais avec mes parents, je m'en souviens, énormément de fierté parce que, comme tu l'as dit, c'est un loisir, plaisir qui devient un métier. Donc c'est sûr que ouais, j'étais énormément content, énormément fier. Après ouais, tu passes entre guillemets, du football loisir au monde professionnel, ce qui demande plus de rigueur, ce qui demande plus de travail. Donc c'est sûr que j'ai dû m'adapter, de passer avec les jeunes, entre guillemets, avec le groupe professionnel. Et c'est quelque chose que j'ai bien fait. Donc non, franchement, j'étais très content, très heureux. Son premier match se fera à l'extérieur contre un adversaire prestigieux, le Paris Saint-Germain, où il remplacera Pierrick Capel. Cependant, Ryan effectuera uniquement seulement 2 autres apparitions lors de cette saison-là. C'est surtout lors de la saison 2019-2020 où Ryan Aït-Nouri initiera réellement ses débuts réguliers dans le monde du football. Il se montrera décisif dès sa première apparition face aux Girondins de Bordeaux. Au fur et à mesure de l'exercice, il montera en puissance, au point même que plusieurs journalistes l'évoquent comme l'une des révélations de la saison. Néanmoins, sa progression freinera après une blessure à la mâchoire contractée le 11 janvier 2020 à la suite d'un duel avec le Niçois Hicham Boudaoui. Aït-Nouri prolongera son contrat pour 2 saisons supplémentaires, ce qui le liera au club angevin jusqu'en 2023, avant de faire ses valises en octobre 2020. Ses belles performances lors de la saison précédente ne seront pas passées inaperçues. En octobre 2020,
Ryan Aït-Nouri signe du côté de Wolverhampton Wanderers sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Rapidement, la magie opère et Aït-Nouri s'éclate en première ligue, devenant une référence dans son club. Les fans sont conquis et Aït-Nouri devient le chouchou de Molineux. Après sa belle saison en première ligue, il s'engagera définitivement en juillet 2021, où il paraphera un contrat de 5 ans. Après un autre exercice 2021-2022 accompli, Ryan Aït-Nouri est sondé pour un potentiel transfert dans les meilleurs clubs de PL, surtout à Manchester City. Néanmoins, Pep Guardiola jette son dévolu sur Marco Cucurella, plus expérimenté, qui filera du côté de Chelsea. Les Citizens se rabattront donc sur l'Espagnol Sergio Gomez, recruté du côté d'Anderlecht. Ryan doit une nouvelle fois prendre son mal en patience, et sa situation va se compliquer. Le 5 novembre 2022, Julen Lopetegui signe du côté de Molineux. Sa mission ? Sauver Wolverhampton de la zone rouge. Le changement de coach va impacter le natif de Montreuil. Lopetegui lui préfère l'arrière-gauche espagnol Hugo Bueno. Malgré un temps de jeu faible, Aït-Nouri arrive tout de même à se montrer décisif. Néanmoins, ça ne suffit pas, et il passera les 2 derniers mois de la saison sur le banc avec un temps de jeu famélique. Plusieurs commentateurs sportifs s'y mettent aussi, lui reprochant son manque d'implication défensive. Il reste cependant une troisième hypothèse. L'entraîneur des Wolverhampton Wanderers, l'Espagnol Julen Lopetegui, ne veut plus compter sur l'Algérien et a tout simplement décidé de l'écarter de ses plans de jeu. Fort heureusement pour Aït-Nouri, Lopetegui démissionne après une mésentente avec ses dirigeants. Pour le compte de l'exercice suivant, Gary O'Neill débarque à Molineux et sa première directive sera de remettre Aït-Nouri dans le 11 de départ. Ryan répond à la confiance de son entraîneur, sortant une magnifique saison et devenant une référence à son poste. Mais un match en particulier va permettre à Aït-Nouri de gommer plusieurs de ses défauts. Pour le cadre de la deuxième rencontre de Première Ligue, les Wolves mènent 2-1 contre Chelsea. Mais Aït-Nouri apparaît en difficulté, où Noni Madueke s'amuse face à l'Aix-Angevin. Résultat 6-2 pour les Blues. Malgré sa passe décisive sur le deuxième but, les critiques pleuvent à son égard. Mais Ryan décide de renverser la vapeur. Avec Gary O'Neill, Ryan Aït-Nouri va réaliser un travail spécifique sur le plan défensif, où il devient plus solide et plus rassurant derrière. À partir de cette rencontre, je vous laisse admirer le Ryan Aït-Nouri Show. « 42 matchs, 5 buts, 7 passes décisives. Aït-Nouri est l'un des latérales les plus prolifiques de PL. De plus, son apport défensif a augmenté, où il a réussi à mettre le meilleur ailier de PL dans sa poche. Même Madueke a connu certaines difficultés lors du match retour, où le duel était plus équilibré. Aït-Nouri a réalisé un exercice impressionnant, et ses performances ne sont pas passées inaperçues. Le 9 juin 2025, Manchester City annonce l'officialisation de Ryan Aït-Nouri du côté de l'Etihad Stadium, montant du transfert 40 millions d'euros. Une nouvelle étape s'initie pour l'Algérien, qui va retrouver l'un des entraîneurs les plus confirmés de l'histoire et travailler avec lui, Pep Guardiola. To be honest, I'm very happy, very proud. It was one of my goals. To play in one club like Manchester City. Yeah, I'm very proud, and I can't wait to play with this shirt. My family, they are very happy also, and yeah, for sure,
It's a very good day today. Ryan Aït-Nouri disputera ses premiers matchs et sa première compétition avec Manchester City lors de la Coupe du Monde des clubs 2025 en Amérique du Nord. Mücadele. Dokudan pas. Aït-Nouri. Onun çalımı ceza alanı. Aït-Nouri orta yaptı. Marmuş'u geçti. Silva Di Gregorio. مرة فاز في 2020 والتمرير الرائع على دوكو. يا لعيب يا لعيب يا لعيب. جيريمي دوكو. الهدف الأول كانت ردة الفعل سريعة ولكن الآن لا ندري. الآن المحاولة لدوكو ينتظر ولا يمرر تمريرة وصلت في هذا المكان حلوة وفرصة خطيرة أمام المرمى. Ryan Aït-Nouri a fait ses débuts avec Manchester City. Le nouveau sociétaire des Sky Blues a réalisé de très bons débuts, avec notamment cette passe décisive distillée contre la Juventus de Turin. Dans l'ensemble, Ryan a fait un bon tournoi, malgré cette élimination surprise en 8e de finale face à Al-Hilal. Pour ce qui est de la sélection nationale, Ryan Aït-Nouri, à la suite de la signature de son contrat professionnel à Angers, a logiquement reçu des convocations avec les catégories jeunes de l'équipe de France, où il disputera des rencontres amicales. Avec le U19, il ne joue que 2 matchs, avant de faire ses débuts avec les Espoirs, où il se montrera très convaincant. Pour ce qui est du choix de la sélection nationale, Aït-Nouri était plutôt vague sur le sujet à l'époque. Vous êtes d'origine algérienne, est-ce que pour vous le choix il est fait, ou est-ce qu'à 18 ans vous pouvez tout faire encore ? Je suis encore jeune, pour l'instant je suis en équipe de France Espoir. Je suis d'origine algérienne, je suis très fier de mes origines aussi. Après pour l'instant voilà, je suis en équipe de France Espoir, ça se passe très bien. On verra, l'avenir nous le dira pour la sélection que si je peux choisir. Est-ce que vous imaginez à l'étage au-dessus? Parce que là maintenant, quand on est en espoir, il n'y a plus qu'un étage. Ouais, c'est sûr que voilà, ça serait un rêve. Après, comme j'ai dit, pour l'instant je suis en espoir, j'essaie de me concentrer, j'essaie de faire ma saison à Angers. Si ça vient, j'espère y répondre présent. Mais en 2023, Ryan décide de réaliser un choix définitif à l'âge de 22 ans. En mars 2023, Ryan Aït-Nouri voit son nom inscrit dans la liste de Jamel Belmadi, où il est tout de suite lancé titulaire face au Niger. ليس سهلا أن تلعب أول مباراة أمام 40,000 متفرج وتلبس القميص لأول مرة بهكذا الشكل. أيت-نوري يوسف بلايلي وأيت-نوري مرة ثانية يرجع للخلف لأحمد بارك على الجهة اليسرى. هاي الكرة توصل لحياة ريان أيت-نوري مرة ثانية. فاضل ما زال 0 مقابل 0. ريان اسماعيل ريان مرة ثانية يدخل ريان خطيرة توزيعة راسية هشام راسية هشام بوداوي تضرب في المدافع. Les anciens m'ont bien accueilli. Le stade il était magnifique, l'ambiance elle était magnifique, il y avait tout pour faire un bon match. Alhamdoulilah, à la fin il y a eu la victoire et ça fait très plaisir. Ouais, franchement beaucoup d'émotions, ça fait longtemps que j'attendais ce moment. Alhamdoulilah, il est venu au bon moment avec une victoire à la fin, franchement ça fait super plaisir. Le public il était au top. De toute façon on le savait, il nous donne énormément de force sur les réseaux sociaux. Franchement rien à dire. Le public au top, tout le monde est au top, c'est parfait. Les matchs s'enchaînent et Ryan Aït-Nouri sera convoqué pour la CAN 2024, où il montrera de très belles choses lors de la première rencontre face à l'Angola, avant de commettre une erreur fatale face au Burkina Faso. Lors du 3e match, face à la Mauritanie, il plongera avec tous ses coéquipiers dans un projet de jeu arrivé à bout de souffle. 2 mois plus tard, Vladimir Petkovic débarque comme nouveau driver d'Al-Khadra. Ryan effectuera de bons débuts, mais sera très critiqué par son manque d'implication et une nonchalance importante qui agace certains supporters. Jouan Hadjem, lui, profite de cette petite méforme, devenant un sérieux concurrent pour le sociétaire de Manchester City, même si les deux seront alignés titulaires pour le compte de la démonstration face au Mozambique, montrant une complémentarité très intéressante. Ce qui est sûr, c'est que Ryan Aït-Nouri devra être prêt pour les prochaines échéances, qui seront très importantes pour les Verts. Pour les joueurs aujourd'hui? Pour être honnête, comme je l'ai dit, les 2 compétitions elles sont importantes. C'est sûr que les 2 compétitions sont importantes. On va essayer de bien préparer la Coupe d'Afrique qui arrive d'abord en premier. C'est aussi important que la Coupe du Monde. Et Inch'Allah, bien sûr, la Coupe du Monde, il nous reste encore des étapes à franchir.
Là, c'est vrai qu'on est en bonne position, mais voilà, il reste encore des matchs compliqués à jouer. Mais bien sûr que les deux, c'est des compétitions très excitantes à jouer et on se prépare pour les deux compétitions. Il n'y a pas de compétition plus facile où on a envie de faire une compétition. Les deux, c'est important. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et surtout commenter pour le référencement. Je vous remercie de votre soutien fréquent accordé lors des dernières vidéos. Je vous souhaite de très bonnes vacances et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!